con! Bon, d'accord que c'est n'importe quoi ce qu'on est en train de faire. Enfin, je veux dire, notre tableau de brainstorming, c'est un tableau de course. On est dans un Airbnb de vacances. Et puis surtout, t'es même pas Manon. Oui, bon, écoute, je peux toujours essayer de faire illusion. Mais bon, écoute, on n'avait pas le budget perruque. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est comprendre ce qui a pas marché la première fois. Oui, bon, t'as raison. Peut-être que ils ont pas vraiment compris ce que toi tu pouvais faire en vidéo. Ouais, bah, tu sais quoi? C'est pas leur montrer. Bon, c'est pas mal de savoir faire de la vidéo, mais enfin, le but c'est surtout de faire une chronique qui soit enrichissante, qui apprenne, qui fasse réfléchir. L'église Saint-Nicolas du XVIe siècle est probablement édifiée dans un style gothique, dont témoigne le portail intérieur, situé dans le porche, seul vestige restant de l'édifice. Bonjour, bon, déjà c'est chiant, et puis en plus faut pas oublier que le thème de cette année, c'est le corps. Alors là, à Cap-Breton, on ne pouvait pas mieux tomber. Le corps des surfeurs est parfaitement dessiné au niveau de l'épaule droite, de l'épaule gauche, mais également, grâce à leur super technique de rame, au niveau des omoplates, ce qui leur permet également d'avoir de super pectoraux. Oui, bon, en fait, t'as rien compris. Ce qu'ils veulent, c'est pas ça. Ils veulent de l'analyse. Ils veulent quelque chose qui, quand tu le lis, quand tu le vois, t'as l'impression de, je sais pas, t'élever intellectuellement. T'as l'impression de sortir de ta condition d'animal pour t'élever à ta condition d'homme avec un H majuscule, un H immense. Ouais, c'est vrai. Bah, par exemple, t'as déjà entendu parler de la danse? Enfin, je veux dire, la vraie danse, par exemple, la danse vue par l'analyse de Paul Valéry. Il arrive souvent qu'on distingue corps et âme, et encore plus souvent qu'on déprécie le corps par rapport à l'âme, Descartes par exemple. Mais on peut casser cette hiérarchie établie par l'analyse philosophique de la danse, et c'est Paul Valéry qui nous le montre dans un essai bien nommé « Philosophie de la danse ». D'abord, il faut comprendre le présupposé. Dire que le corps est machine de l'esprit présuppose de lui attribuer une simple fonction exécutante, prendre un objet, puis le reposer. Exécuter, c'est avoir un début et une conclusion, une utilité. Il nous faut donc questionner ce présupposé. Premier point. Paul Valéry dit que la danse fait appel à des mouvements qui ne sont pas vitaux pour le corps humain. Sa souplesse, ses impulsions, l'ampleur de ses gestes ne lui sont pas nécessaires pour prendre, puis reposer un objet. Donc, il n'y a pas d'utilité dans le geste de la danseuse. Deuxième point. Il dit que la danse constitue un nouveau monde, celui que la danseuse tisse de ses pas et construit de ses gestes. Ce monde possède son propre rythme, sa gravité même, à chaque fois que la danseuse s'envole, qu'elle se délivre du sol pour le retrouver de nouveau. Dans ce monde, le geste de la danseuse est sans fin, et s'il n'était pas soumis à la fatigue du corps ou aux exigences de la musique, il ne s'arrêterait jamais. Donc, il ne vise pas à faire une action, il est action en lui-même. Donc, il n'a pas de début ni de conclusion. Et en ce sens, parce que elle n'a pas d'utilité, et parce qu'elle est action pure, sans début ni conclusion, la danse n'est pas exécution, mais elle est l'expression du corps pour lui-même, et en rien comme machine exécutante de l'esprit. CQFD, Descartes à tort, comme d'habitude.
mal joué Manon au final. T'as pas mal joué tout court. Et d'ailleurs, Manon, on en pense quoi? Bah écoute, on a qu'à lui demander. Coucou Inès. Bon alors la vidéo c'est top, j'espère que cette fois-ci ils vont comprendre. Par contre il y a un petit souci, c'est qu'il manque la lettre de motivation. Mais ça tombe bien, je l'ai faite. Alors je te la lis. Étudiante en classe préparatoire ECS au lycée du Parc à Lyon pendant 2 et 3 ans jusqu'en juin, mais aussi future élève de l'ESCP, notre passion pour la culture nous a conduit à vous faire part de notre candidature pour la team rédacteur major prépa. Si nous avons fait nos preuves académiques en culture générale, avec des notes entre 14 et 17 au concours pour Inès, notes par ailleurs obtenues tout au long de l'année, et avec l'an passé un 16 à l'ESSEC et un 19 à HEC, 16 cette année pour moi, nous souhaiterions aujourd'hui intégrer votre équipe afin de pouvoir partager notre goût pour la culture et faire profiter aux préparationnaires d'analyses passionnées qu'ils pourront exploiter dans leur dissertation, sans pour autant leur servir une recette toute prête qui serait, à notre avis, dépourvue de personnalité et de réflexion, et dès lors d'intérêt. Notre projet consiste en la réalisation d'une chronique vidéo hebdomadaire, le corps à corps, en référence au thème de l'année, touchant à la littérature, le théâtre, la danse, les expositions artistiques, le cinéma. Il s'agit donc d'offrir une pédagogie plus ludique et davantage dans l'air du temps, avec à chaque fois une analyse personnelle sur des spectacles ou œuvres originaux qui ne sortent pas des manuels. C'est ce qui, à notre sens, justifie notre candidature pour Major Prépa, qui recherche des rédacteurs à la fois motivés et créatifs, susceptibles d'enrichir et moderniser le site. Enfin, nous vous proposons également de ne pas nous limiter à la culture générale, mais d'élargir aux entretiens de personnalité, auxquels nous avons eu entre 16 et 20 aux oraux. Nous vous remercions par avance de l'attention que vous porterez à notre candidature et à notre vidéo. Voilà, gros bisous.